Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer très facilement WordPress en local sur son MacBook. Alors que vous ayez un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac, peu importe quel outil iOS vous allez utiliser, cette vidéo fonctionne pour absolument tous les modèles. Il faut juste bien suivre dans l'ordre. Alors sachez qu'il n'y a pas une seule méthode pour installer WordPress sur un Mac, mais il y en a bien énormément. Celle que je vous montre aujourd'hui, pour moi, fait partie des plus simples. Alors tout d'abord, il faut commencer par aller télécharger WordPress. Donc on va taper uniquement WordPress et là, on va surtout pas cliquer sur le premier lien, mais bien sur le deuxième, fr.wordpress.org. Pourquoi pas le premier? Parce que là, c'est directement le builder. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez installer. Une fois que vous êtes sur le site fr.wordpress.org, il vous suffit de cliquer sur Obtenir WordPress. Une fois qu'on est là, on a un peu toutes les informations, notamment sur la dernière version. Et là, vous allez pouvoir voir en fait qu'ici, on est à la version actuellement 6.1.1. Donc là, on fait la vidéo fin février 2023, début mars. Donc, il se peut que vous ayez une version plus récente. Sachez que WordPress est mis à jour quand même assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour une fois que vous aurez votre WordPress installé. À condition de, évidemment, bien trouver vos plugins, vérifier les compatibilités, etc., etc. Donc dans ce premier temps, on va télécharger WordPress. Donc voilà, normalement c'est assez rapide suivant votre connexion. Vous voyez qu'il y a environ 25 MO pour WordPress. Donc une fois qu'on a téléchargé WordPress 6.1.1, il suffit de nous rendre dans téléchargement, de copier WordPress du coup, et on va passer donc à l'étape 2. Alors l'étape 2 c'est quoi? Il nous suffit d'aller dans Google et de taper MAMP. Alors, lorsque vous allez cliquer sur MAMP, vous avez deux liens. Vous avez MAMP et MAMP Pro, et là, vous avez MAMP for Windows. Évidemment, on est sur Mac, on clique sur le premier lien. Et là, vous allez pouvoir choisir, suivant votre version OS, lequel vous allez pouvoir installer. Alors, en l'occurrence, moi, je l'ai déjà installé, mais il vous suffit juste de cliquer et d'installer. C'est une installation très basique, très simple iOS. Donc, même s'il y a des mises à jour, etc., vous voyez que en général, c'est maintenu à jour très, très, très régulièrement. Donc là, vous cliquez sur le deuxième ou sur le premier, suivant votre version. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez installé du coup votre version, il vous suffit de vous rendre dans Applications et là d'aller chercher MAMP, pas MAMP Pro, parce que MAMP Pro, en fait, c'est la version payante. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour installer WordPress gratuitement, pour pouvoir faire des tests facilement, rapidement et gratuitement sur des sites que vous voulez lancer. Alors ça peut être très intéressant également MAMP si vous voulez lancer, on va dire, des fichiers, par exemple PHP ou des fichiers qui nécessitent un serveur, donc, ou une base de données notamment, où on va voir ça tous ensemble juste après. Donc là, vous ouvrez MAMP et là, vous avez pas mal de dossiers. Alors, parmi tous ces dossiers, il y en a réellement un seul qui nous intéresse. Le reste, c'est pour tout ce qui est config. Je vous déconseille d'y toucher, sauf si vous y connaissez un peu. Et on va aller donc dans htdocs et là, on va coller du coup WordPress qu'on a installé avant. Vous voyez que j'avais déjà un WordPress ici en version antérieure et on va juste double-cliquer dessus et normalement ça devrait décompresser l'archive. Donc là on a une archive WordPress, on va la renommer du coup par exemple Hacking SEO, comme ça en fait on s'y retrouve. On va tout de suite rentrer là-dedans et regarder ce qu'on a. Alors on a le WordPress de base, évidemment, avec un WP config sample pour l'instant, pas de WP config simple, et là vous allez voir qu'on va devoir toucher à ça. Et une fois qu'on a vu ça, on va tout simplement aller dans MAMP. Vous lancez MAMP, peu importe la commande, vous pouvez très bien retourner ici dans l'application et le lancer à partir d'ici. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de cliquer sur du coup l'outil de navigation de Mac et de lancer MAMP. Une fois que vous l'avez lancé, vous avez normalement cette page. Donc là, vous êtes bien sur le gratuit, vous voyez qu'on me propose le pro, etc. Pas besoin d'y toucher, vraiment pas besoin. On vérifie qu'on est bien du coup sur le document route htdocs de MAMP pour bien avoir le chemin. On garde Apache et là on va sélectionner la version qu'on veut. Alors sachant que toutes les versions ne sont pas disponibles, il va falloir en installer des plus modernes ou des plus récentes du coup si vous voulez jouer avec les nouvelles technologies. Mais habituellement, la version PHP qui est proposée par MAMP est totalement compatible. Après, si vous voulez une vidéo pour vous montrer comment installer une nouvelle version de PHP du coup sur votre machine sur MAMP, pas de problème, on pourra très bien la réaliser. Donc voilà, vous avez juste à faire ça et cliquer sur Start ici.
Et normalement, une fois que le start sera terminé, vous voyez que ça peut prendre un tout petit peu de temps, en général c'est une vingtaine de secondes, et une fois que c'est OK, vous allez avoir soit une page qui se lance tout de suite, voilà, comme ici. Il se peut que cette page ne se lance pas. Si elle ne se lance pas, je vais faire comme vous, on va la retrouver. De toute façon, cette page, vous avez donc votre stop qui passe en vert car c'est bien allumé. Et vous avez ici un icône avion, Open Web Start Page. Alors pour avoir la même page qu'on avait avant, on a juste à cliquer dessus et vous voyez qu'on est exactement sur la même. Alors je le sais parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je sais que souvent cette page n'apparaît pas. Donc il vous suffit de cliquer là-dessus. À quoi va nous servir cette page? Alors ici vous avez plusieurs infos. Vous avez la version PHP actuelle par exemple, si vous cliquez dessus, là avec un PHP info pour voir notamment tout ce qu'il y a sur le serveur que vous venez de lancer. Mais nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est MySQL. Tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'installer une base de données pour lier WordPress en local. Alors ça peut paraître compliqué là tout de suite, mais sachez que c'est très facile. Alors là, on le fait pour WordPress, mais vous voyez que si vous voulez utiliser PHP sur un fichier PHP pour vous connecter à votre base de données, c'est tout aussi simple. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va cliquer sur le lien bleu PHP MyAdmin et ça va tout de suite nous ouvrir ici une base de données PHP-MyAdmin. Alors que vous ayez ou non déjà utilisé PHP-MyAdmin, sachez que c'est assez simple, que vous n'aurez pas trop de problèmes normalement pour créer votre base de données et la lier à WordPress, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez un peu peur de tout ça, je vous conseille de vraiment suivre toute la vidéo et de ne rien toucher d'autre, et normalement il n'y aura aucun problème. Évidemment, si vous avez un problème, vous pouvez le mettre en commentaire, on y répond souvent avec Camille. Donc là, on va tout d'abord créer une nouvelle base de données, on va lui donner un nom, par exemple, du coup, Hacking SEO, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On fait juste créer, et voilà, on n'a plus rien à toucher d'un point de vue PHP-MyAdmin et base de données MySQL. Oui, oui, c'est très simple, vous avez juste à faire ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter, du coup, cette page parce qu'on n'en a vraiment plus besoin. Alors maintenant, on va retourner, du coup, dans notre Finder, application, MAMP, htdocs, et là on va rentrer dans notre dossier Hacking SEO et on va chercher wp-config sample. Alors vous avez vraiment que ce fichier à toucher pour le moment. Vous faites clic droit, vous l'ouvrez avec du coup votre éditeur visuel de code que vous préférez. Donc là en l'occurrence moi je vais utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser lequel vous voulez. Et normalement vous devrez vous retrouver avec un éditeur de texte, donc là voilà il est mis à jour, et ce fichier là. Alors qu'est-ce qu'on va remplir dans ce fichier? Si vous êtes en local et que vous avez uniquement besoin de votre WordPress, on va dire pour faire des tests, vous avez uniquement besoin de rentrer ici la base de données, en l'occurrence Hacking SEO. L'utilisateur de la base de données, c'est toujours root pour Mac. Et si vous aviez, on va dire, l'habitude d'utiliser Windows, notamment avec, je ne sais plus le nom du coup, le EasyPHP par exemple, sachez que dans EasyPHP, vous n'aviez pas besoin de rentrer de password pour l'admin. Ici, il faut quand même rentrer root. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, user root, password root, dbhost on ne touche pas, UTF-8 on ne touche pas. Et normalement, ici, vous n'avez pas besoin de mettre les keys, etc. parce qu'il n'y a que vous qui allez bosser en local. Et vous avez juste à enregistrer. Alors, une fois que vous avez enregistré, vous pouvez penser que c'est terminé, pardon. Mais en fait, pas du tout. Il suffit de renommer, d'enlever "sample" à wp-config, et c'est souvent là où les gens bloquent ou oublient cette étape, et c'est ça qui fait toute la différence. Si on ne fait pas ça, vous allez devoir repasser par toutes les étapes de création WordPress au moment de la création de votre site. Voilà, partie code, partie fichier, partie téléchargement, base de données, terminée. Donc vous voyez, en moins de 10 minutes, on a quand même réalisé du coup le WordPress. Alors je vous dis ça, mais on ne le voit toujours pas, vous allez me dire. Donc on va ouvrir un nouvel onglet. Et là, dans l'URL, très important, tout ce qui est lié à MAMP se trouve sur un port, du coup, qui nous est défini sur localhost 8888. Alors, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de mettre un slash après le localhost 2.48 et vous allez mettre le nom de votre dossier, à savoir Hacking SEO. Pas besoin de mettre autre chose, vous faites juste entrer et là, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous tombez directement sur la page de configuration très intuitive de WordPress où vous allez pouvoir entrer le titre de votre site, par exemple un site pour installer WordPress sur Mac. Un identifiant, alors là si vous êtes en local et que vous n'avez pas besoin de trop de sécurité, vous pouvez mettre admin, en général c'est ce qu'on fait, et confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Un email c'est plus ou moins obligatoire, mais du coup vous pouvez très bien mettre test@test.fr, sauf si vous avez des tests à effectuer avec des mails, des vrais mails, etc. Et ça en fait vous pouvez laisser décocher car de toute façon ce ne sera pas sur les moteurs de recherche vu que vous êtes en local. Vous faites installer WordPress, et voilà.
normalement, il vous dit que tout est OK. Voilà, on peut enregistrer si on veut dans le navigateur. Et là, quel succès, WordPress est installé. On fait se connecter. On utilise les identifiants qu'on vient de mettre. On se connecte, on pouvait faire se souvenir de moi. Et là, voilà, vous avez un WordPress tout neuf, absolument tout neuf, avec du coup les dernières fonctionnalités, notamment Gutenberg, dernière génération. Vous avez des extensions qui sont déjà installées mais pas activées, à vous de le faire. Je vous conseille très rapidement d'installer Classic Editor, sauf si vous voulez utiliser Gutenberg. Et vous voyez que vous pouvez déjà créer des pages, créer des articles, ajouter des médias. Si je vais voir mon site, eh ben, vous voyez qu'on a déjà un thème installé dessus, donc qui est le dernier thème en l'occurrence de WordPress de base. Donc si vous voulez ajouter un thème, apparence thème, on a déjà fait des vidéos là-dessus avec Camille, vous installez, vous activez et tout est OK. Donc dans les réglages, si vous voulez modifier 2-3 réglages de votre site, vous pouvez très bien changer le slogan, le titre, l'adresse, ça je vous déconseille de l'utiliser si vous êtes en local, votre adresse email, changer des formats, etc., etc. Je vous laisse un peu découvrir WordPress si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez déjà, du coup, vous avez terminé les étapes de cette vidéo pour installer WordPress sur Mac en 2023. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit ciao tout le monde.